Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine, et nous voilà du coup pour une vidéo, normalement dernière de la collection Alien, Normalement. normalement, hein, pour le moment aussi. Oui, pour le moment plutôt. Mais justement, on va vous montrer toutes les pièces, un peu toutes les grosses pièces, toutes les pièces spéciales. On a encore qui... Oui? Voilà, je veux dire, il y aura des coupes, du coup, Oui, et c'est parce je qu'on vais veut couper à pas chaque fois, voilà, pour éviter, que le voilà, bruit tombe sur le... si un truc tombe sur un autre, gros comme ça, tombe sur l'autre. Mais donc voilà, c'était pour, je vous ai remis celui-là pour vous faire un comparatif Oui, de lui, taille. les plus vieux l'ont déjà reconnu, hein. Je sais pas si Voilà, on l'a déjà c'est ça. présenté, c'est Monsieur Billy. C'est Monsieur Billy, c'est le Big Chap spécial 40 ans qu'ils ont ressorti à la taille finalement du fameux jouet de l'époque. Parce que Donc, oui, qui avait une pub de ouf. et oui, un jouet Xenomorphaline était sorti car de Oui. souvenir, le rating d'âge n'était pas encore mis pour Aliens je crois. Alien la Mhm. première, si je dis Aliens. Du coup, ils avaient fait un jouet pour les enfants, mais après, quand ils ont vu le film, ah non, ah non, en fait, on peut pas le sortir. Ouais, Donc, le jouet est sorti, mais. en soi, le jouet, on aimerait quand même bien le trouver. Vu qu'il y avait un délire où il pouvait cracher de l'eau ou je sais pas Mais quoi là. cracher de l'eau, je sais pas, mais tu pouvais bouger sa bouche. Mhm. Et après, c'est peut-être celui-là qu'une personne nous avait spécifié dans les commentaires que le moule de l'époque était pas top et qui du coup il l'avait refait. C'est peut-être de celui-là dont il parlait aussi. Je ne sais pas. À lui de nous le dire. Mais imaginez à l'époque où Alien le film sort, le gamin il voit le monstre. Ah, Mhm. on peut regarder le film, on peut regarder le C'est ça. film. Il est Mais la pub, cherchez-la, elle est trop bien la pub. Ah, la pub, elle est presque angoissante, Mhm. sérieux. Franchement, elle fait peur. Bon, moi j'aime bien les gamins qui, Oui. qui jouent avec le truc. Et du coup, on est sur, si je ne dis pas conneries, il me semble que c'est 60 centimètres Ouais, de hauteur. un beau bébé. Voilà, un très beau bébé. Alors, derrière, il nous manque encore un des tuyaux. Mais on sait Celui-là est qu'on mal l'a. mis, je vois. Mais voilà, c'est parce qu'on peut les enlever. On sait qu'on l'a, machin. C'était pendant le déménagement, encore une fois, qu'on a préféré enlever ce genre de pièces. Et donc voilà. Voilà pour le premier gros Billy. Un bon gros Billy. Et je pense qu'on va en passer à un autre. Et donc nous voilà sur le pas fini, mais, mais déjà commencé et qu'on compte bien finir un jour. Qui est donc le Alien de chez Hachette. Voilà, c'était en 100 volumes pour le construire. Donc là, il me semble justement qu'on était au numéro 17, nous. Ce sera peut-être du coup une série de vidéos sur la chaîne Peut-être, ouais. où on construira la suite justement en vidéo, on verra. Dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresserait de suivre ça. J'arrive pas à remettre bien, donc. Non, mais à mon avis, ça se remet pas bien pour l'instant. Si c'est séparé, c'est qu'il manque des trucs, à mon avis, pour l'assembler. Et lui, donc, en niveau de taille, on devrait être 1/2. Donc le bousin devrait faire, 1 m 20. Donc imaginez la taille que ça va faire au final. Et il est un peu animatronique, on va dire. Il y a des trucs électriques justement pour que pour que la bouche sorte. Il y Et a un normalement, détecteur de son. il a normalement la tête qui bouge aussi. Et Il y a- détecteur de son. Si vous clapez dans les mains, dans les Mhm. vidéos de présentation, il va se tourner, il fait. Donc voilà, lui c'est peut-être quelque chose à venir encore sur la chaîne. Mais ça risque d'être long. C'est ça. Et donc là, on a déjà des bouts de jambes, machin, des trucs commencés. Sur le coup, j'avais arrêté parce qu'il y avait une pièce que j'avais, un truc comme ça, là, qui m'avait échappé des mains et que je n'arrivais pas à retrouver. Et du coup, j'avais redemandé à Hachette de m'en redonner, une. Ils m'ont redonné du coup tout un volume en fait. Merci d'ailleurs. Donc merci encore oui, pour ça. Donc voilà. Ah oui, petite précision, le tout premier que je vous ai montré, le 60 centimètres, c'était un EK aussi. Et du coup, niveau articulation, il avait toutes les articulations que peuvent avoir un EK, quoi.
Mais voilà, là où le NECA habituel de 18 cm à peu près faisait tout petit à côté du 60 cm, on va imaginer ce que ça va donner quand celui-là il sera gonflé, quoi. Voilà, passons à la suite. Il s'est échappé de sa cage. Attention! Là voilà, on vous a fait une petite mise en scène avec. Il aurait dû... En photo ça passe mieux, là c'est un peu sombre en vidéo. Mais voilà, techniquement il aurait dû être intégré. Vous avez une lampe intégrée avec. Il aurait dû être intégré avec, avec les aliens. Juste pour vous montrer vite fait. Il aurait dû être intégré avec les aliens, vu que c'est un modèle de chez Aliens. J'allume au fur et à mesure. Mais sur le coup, j'avoue que je l'avais oublié de le mettre dans la vidéo. Et du coup, on s'est dit on va le mettre dans les spéciaux, vu que techniquement, c'en est quand même un bien spécial. Niveau taille, on est à peu près dans le NECA, un peu plus petit, je dirais. Je crois que Didier nous avait dit qu'il était un peu cher sur le coup. Enfin, il nous avait averti. Au final, on a craqué et on n'est pas déçus parce que franchement. C'est ça. Et on n'a pas tout bien installé comme il faut là. On peut mieux l'installer que ça. Parce que normalement, vous pouvez mettre même, il a des aimants en fait au niveau des pattes. Et donc vous pouvez le foutre à l'envers en fait. On peut même le coller contre le mur. C'est ça. Parce que là, on n'a pas bien construit la caisse et sur le coup, on voulait pas recommencer, voilà, pour le montrer. Elle vient de casser la caisse, c'est pour ça elle commence à être branlante. Voilà. Et la lumière, vous pouvez la foutre un peu où vous voulez. Là, sur le coup, je l'ai mis là. Mais... Et pour ceux qui seront attentifs ou qui auront vu la page d'accueil de Fonky ou qui le connaissent depuis longtemps, c'est avec lui qu'on a fait la première photo avec un personnage d'Alien qu'on n'a pas encore retrouvé. Oui, qu'on vous a pas montré du coup, ça c'est pas bien. Et c'est donc John Z. Photo que vous pouvez voir sur la page d'accueil. Ah, j'ai trouvé comment régler la luminosité sur mon portable. C'est magique. Et c'était la première photo pour l'October aussi. C'est ça. Et c'était notre toute première photo pour l'October, toute première photo de figurine vraiment travaillée, je dirais. Et encore l'une de nos meilleures, je dirais, hein, finalement. Bah oui, franchement. Étrangement. C'est Billy qui sort avec le John Z devant la cage. Mais donc voilà. Voilà donc ce Alien Warrior de chez Kotobukiya. Du coup, Alien Warrior. 1 sur 10. Ah bah c'est censé être plus grand alors qu'un écart. Moi je dirais que c'est plus petit bizarrement. C'est l'effet, je pense. Et ouais. En tout cas, nous on n'a pas eu de soucis gros comme défaut de peinture, je crois. Non. Il est très bon. De nos jours maintenant, il doit être un peu plus cher qu'à l'époque où on l'a acheté, mais si vous voulez, ça fait partie des figurines chères, mais si vous n'êtes pas un gros collectionneur, après vous pouvez un peu le bouger. Hein. Vous permettre, quoi. Il est pas totalement figé dans cette pose. Il y a des articulations à bouger, tout ça. Mais voilà, c'est une très belle pièce. Si vous voulez pas, si vous voulez pas acheter plein de figurines, juste une, ça fait partie de celles qu'on recommande. En plus, vous avez la cage. La cage, vous pouvez la construire comme vous voulez. Vous pouvez même faire, je pense, moitié de bâtiment. En fonction de votre imagination. C'est ça. Et donc voilà pour cette pièce-là. Et donc nous voici face à l'alien, au Warrior Alien en céramique. Et qui est donc en vérité une boîte à cookies. Voilà. Une petite histoire. Si vous aviez toujours rêvé de manger des cookies sortant du crâne d'un alien, vous pouvez, réaliser ce rêve. Voilà. Et donc oui, la petite histoire de celui-là, c'est qu'en vérité, ça c'est le tout premier cadeau que Chocoloutre m'a offert. Avant même qu'on soit ensemble. Il y a des viewers qui lui offraient des jeux vidéo. C'est ça. Moi, je me suis dit, j'ai une boutique qui vend des trucs super. Cette boîte à cookies, elle est
elle est pas chère en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est. Bon, je peux dire le prix, je l'ai payé 60 € à l'époque. Ouais. C'était vraiment pas cher. Et je me suis dit, comme je sais pas s'il a une boutique et que bon, bah j'étais fan, hein, bah du coup, je lui ai offert et je lui ai dit, hey, attends, tu vas me passer ton adresse, j'ai un cadeau à te faire. Tu vas voir. Et du coup, monsieur, il a reçu un gros carton. Ouais. Et quand j'ai ouvert ça, je lui ai dit, mais t'es complètement taré de m'offrir ça. Parce que voilà, vu la taille du machin, moi je m'attendais à un truc complètement hors de prix. Et... Ça paraît, mais non, au final. Mais je trouvais ça vraiment stylé. Et pour dire, elle est tellement belle que ma meilleure amie en a acheté une aussi. Et d'ailleurs, bon, pour reparler de CD occasion, quand je l'ai acheté, enfin, quand moi et ma meilleure amie on a acheté, à chaque fois, il a ouvert pour regarder s'il n'y avait pas de problème. Ouais. Voilà. Merci Didier d'être aussi prévenant avec nous pour les trucs un peu délicats et fragiles comme ça. C'est ça. Je vais essayer de trouver la marque, mais c'est pas vraiment marqué sur la boîte. Écoutez. Je vais essayer de trouver. Donne-moi un instant. On trouve là-bas, si machin, Diamonds. Ah ouais, c'est Diamond Select Toys, ok. Ouais. C'est vrai qu'ils font beaucoup de statuettes qui sont pas hors de prix, Diamond Select Toys. Donc ça leur ressemble bien. Et si vous voulez, pour les fans, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'autres choses à dire, il y a la version tête de Dark Vador. Voilà. Si vous aimez Star Wars, si vous voulez, voilà, une tête de Dark Vador en guise de jarre à cookies, bah vous pouvez. Ok. Voilà. Allez, passons à la prochaine. Et donc voilà aussi le fameux Kiki. Le fameux donc Facehugger, taille 1 sur 1. Taille réelle. Donc taille réelle. Et réplique, du coup, totalement taille réelle. Et truc que quand on nous l'a sorti c'est moi qui étais allé les chercher. Non, j'étais là aussi. T'as pas dit, tu devais regarder autre chose parce que au moins que j'ai pas vu ta réaction. Si, bon moi quand il l'a sorti, en fait, il l'a sorti de derrière, c'était clairement oula, tu vois les limites malaise. Personnellement, en ce qui me concerne, quand je les ai vus, j'ai mon sang qui s'est un peu refroidi et j'ai presque pas eu envie de l'acheter en fait. Presque eu peur justement tellement. Le vendeur était à 5 mètres, je dirais, et malgré tout quand il les a sortis, on se rend pas compte en fait. Dans le film, on se rend pas compte de la taille. Et un autre truc qui m'a encore plus horrifié, regardez les doigts. Oui. Vous pouvez vérifier dans le film. Oui, ce sont des ongles en fait. Enfin, il a des ongles, c'est vraiment des doigts. Tu vois, moi je voyais vraiment le truc genre pas de griffu comme n'importe quel monstre, je sais pas. Les araignées qui ont des petites griffes hein, pour ça. Voilà, la part vraiment pointue sans ongles au bout quoi. Des griffes, pas des ongles. C'est ça. Et au final, non, Monsieur Kiki a des ongles. C'est vraiment des ongles, ouais. Très avec bien sûr. Il y a bien sûr son truc intérieur. Il n'y a pas le tube, mais bon, il y a quand même ce qu'il faut pour... je pense que certains sont peut-être dégoûtés, on est désolé, mais... c'est comme ça qu'est fait un Kiki, hein. C'est ça qui s'agrippe à votre visage. Ouais. Et donc voilà. Si vous voulez, Attends, au niveau de la tête... Tiens, si on a de la tête... Tiens, c'est pour voir ce que ça donnerait si le Kiki allait sur le visage. Regardez. Ouais, non, on voit très bien là. C'était juste fait pour montrer. Voilà. Ce que ça donnerait sur un petit visage. Et Kiki a eu quelques histoires. Hein. On l'a emmené de temps en temps à des. On l'a emmené à une petite convention qui avait pas loin de chez nous. C'est ça, on l'avait amené voir sa mère au musée de l'art et du cinéma. Enfin, des miniatures et du cinéma, pardon. À Lyon. À Lyon, voilà. On peut se permettre de faire une pub parce que franchement, c'est un cinéma qui est génial. Un musée. Un musée. Et oui, c'est génial. Il y a tellement de trucs de cinéma. Le musée est pas si cher que ça. Et donc il y a la reine alien d'Alien versus Predator. Ouais. L'animatronique qu'ils ont pu racheter grâce à une banquière fan d'Alien qui a accepté le prêt parce qu'elle a été chère à reprendre. 7 mois de restauration. Et du coup, grâce à ça, Kiki, il a pu voir sa maman. Ouais. Et au-delà de ça, ils n'ont pas que ça. Ils ont la tête du Triceratops de Jurassic Park,
les personnages de Gremlins, Le petit du Star T-Rex Wars, de aussi. Jurassic Park, The Lost World. Il y a un autre alien, hein, il me semble, de taille. Peut-être en comptant, ils ont C3PO Assurant. pendant... Si, bah oui, il y en a un d'Alien auquel il était en reconstruction quand nous on y était. Il y a un Predator. Et il y a énormément de trucs. Bah, Des trucs C3PO... Star Wars, de Pod Racer, les pilotes. des baguettes les d'Harry Gremlins. Potter, même des papiers, genre des papiers de journaux, de films, enfin... Le hoverboard de Oui, et les Retour vers le Nike. futur. Ouais. Ils ont les Nike aussi. Donc voilà, c'est un musée qu'on a beaucoup aimé. On avait rencontré le directeur de l'époque, il est très chaleureux. Et surtout, si vous aimez le cinéma, mais foncez, parce que c'est des props d'origine. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ils Franchement. ont juste été touchés pour qu'elles survivent, en fait. Enfin, ils ont juste été et si traités pour qu'elles tiennent le coup, quoi. Et si c'est trop loin ou que vous n'avez pas le temps d'y aller, on a fait une vidéo dessus, on voit les props qu'ils présentaient à l'époque, parce que ça tourne un petit peu. Si vous pouvez pas y aller, Fonky a fait une vidéo où vous pouvez nous voir visiter. Mais du coup, oui, nous on arrête du coup de trop le bouger. Il est à la retraite. Vous voyez, il perd un peu de peinture là, j'ai l'impression. Là, il y a le doigt qui commence à partir. Et avant de voir sa mère, on l'avait recollé à l'arrière parce que... donc il y avait... En fait, c'est en mousse. Si vous voulez tout savoir, c'est en mousse à l'intérieur. Donc là, c'est rigide. Mais sinon, il est en mousse. Et bon. Mais c'était marrant de voir les gens. J'avais fait un harnais avec un lacet pour lui, pour le balader. Et c'était rigolo de voir les gens. J'avais fait quelques photos avec le facehugger sur la tête. Voilà. Donc là, Kiki, il prend sa retraite chez nous et c'est tout. À moins vraiment d'un truc exceptionnel. Mais sauf qu'on demandera à ce que ce soit uniquement nous qui manipulions. Mais voilà. Moi, j'adore mon Kiki. Il est trop beau. Mais quand les gens le voient en vrai, sur le coup, j'avoue qu'ils sont... En général, ils sont ouh. Ouais. Non, franchement, un vrai facehugger... Je préfère un Billy qu'un facehugger, parce que les facehuggers... Et comment c'est agile en plus dans le film. Ah ouais, c'est horrible. Petite anecdote d'ailleurs, dans le film, quand le facehugger saute, pour faire l'effet qu'il saute, en fait, ils ont filmé à l'envers. En fait, ils ont filmé le facehugger en le tirant. Ouais, avec une corde. Et en fait... Quand ils ont filmé, ils ont mis à l'envers et du coup, ça donne l'impression que le Kiki saute. Et ça rend vraiment très bien. Voilà. En le sachant, vous pouvez le capter en regardant la pluie qui va dans le mauvais sens, mais ça va très vite. Faut le savoir et ça se voit quasiment mais pas. Même en le sachant, franchement, ça reste cool. Allez, je vais ranger pour Kiki. Voilà. Voici donc la dernière. Vous avez peut-être déjà aperçu en photo. Du coup, on fait le comparatif de taille avec moi. Tu peux t'approcher, j'ai fait de la place devant. C'est donc Billy. La vraie tête de Billy. Taille 1/1. De chez Deka aussi, du coup. Bon, je me permets comme ça, on l'a entièrement. C'est exactement le titre, Foam, One Again. Trophée, quoi. C'est un trophée. C'est ça. Ça, c'était moi un petit cadeau personnel que je voulais me faire. Pour le premier déménagement. On avait pour une fois plus de place et tout ça. Et voilà, je t'ai dit, c'était mon cadeau. C'était un rêve aussi, quelque part, d'avoir une tête d'alien de cette taille devant soi, quoi. Et pour ceux qui nous suivent encore une fois depuis longtemps, on avait fait la photo où justement il y a une tête de Billy proche de la tête à Ripley. Oui. Sauf que nous on a pu la faire avec une réplique 1/1. Même si c'est pas le bon Billy. C'est ça. Voilà. Et du coup c'est ça qui va clôturer les pièces spéciales sur le thème alien, en tout cas. Si ça se trouve, on en retrouvera peut-être. Donc il y aura peut-être une vidéo, genre les oubliés ou oups. Mais déjà, non, mais peut-être, on sait jamais. Mais en tout cas, le plus gros de ce qu'on a vous a été montré. C'est ça, de Alien. Oui. Enfin, je précise, il y a encore plein de choses à venir. Oui, on n'a pas encore fini. Mais après, en gros, ce sera quand même la plus grosse. C'est quand même notre plus grosse pièce. Voilà, c'est clair et net. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour nous parler de tout ça, pour partager la passion des figurines et des beaux objets comme cela, et des aliens. Et on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.